Mais personne ne sait combien de fois Salomon a fait des dégâts matériels. Ça, on appelle ça des dégâts matériels. Salomon a fait des dégâts matériels et Dieu a dit non. Ce n'était pas comme ça avec mon serviteur David. Ce n'était pas comme ça. Cet enfant, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Aussi longtemps son père David lui avait dit, mon frère. Hein? David a dit à son... nous allons rentrer ici à qui c'est Esdras. Lisons ce que David a dit à son fils avant de mourir. Je lisais cela. David, avant de mourir, il a dit quelque chose à son fils. David dit à son fils ceci. C'est où c'est? Pas lorsque Salomon il achevait de bâtir le temple. Je vais là où David veut mourir. On est au premier roi d'El. Premier roi d'El, à partir de verset 1. Ça, c'est très capital, mes chers frères. Vous devez savoir ceci. L'héritage est passé aux 7. Ici, nous sommes en train de parler maintenant des 12 tribus d'Israël. Mais de quoi parlons-nous? De l'héritage que Dieu a donné à qui? À Abraham. Écoute, verset 1. David s'approcha du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Écoute. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu iras. Nous sommes dans le 1er roi 2, verset 1 et jusqu'à 3. Mon frère, nous les enfants de Dieu, frère, on a reçu l'esprit de l'amour. L'esprit de l'amour, il n'y a pas la crainte. Non. En nous, c'est lui, nous aujourd'hui, toi et moi. La crainte, non. Les mensonges, non. C'est des choses-là. Faites attention avec ces deux choses. Mentir et avoir peur. Non, frère. Je vais te dire la vérité en douceur et avec respect. On n'a pas crainte, mais on a respect. On respecte tout le monde, mais on craint personne. Si je te respecte, cela ne veut pas dire que je te crains. Non, on ne l'a c'est Dieu qui est en charge. Si Dieu veut, pour toi c'est fini et c'est fini. Tu n'as rien à discuter, frère. Tu ne peux pas discuter s'il dit c'est fini, c'est fini. Et s'il n'a pas encore dit c'est fini, même s'il dit non, c'est fini, ça c'est votre problème. Hier, lui n'a pas encore dit c'est fini. C'est pour cela que c'est moi inutile, il n'a pas dit. Frère, mais je vais vous respecter. Je respecte même les plus jeunes. Je le respecte. Je lui donne sa place. Respect dans les années. Et une chose, et ça y a hypocrisie. On peut ça comme lui, il m'a tout donné. Il m'a donné la vie éternelle. Il t'a donné la vie éternelle. Tu as peur de quoi? Pourquoi nous mentons? Nous mentons parce que nous avons peur. Perdre quelque chose. Tu gardes quelque chose, tu ne veux pas perdre ça. Alors tu mens. Mais non, nous frères, on dit la vérité.
Si je vais perdre Ekemi, mais je vais dire la vérité. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Tiens-toi debout, sois courageux et parle. Parle à cette génération. Il dit, si dans cette génération d'adultère et de quoi ça aujourd'hui, tu as honte de lui. Dans cette génération, frère, je vais vous dire, chez nous, un enfant de 11 ans, un enfant de 11 ans, il se tient contre les parents et dit non, je veux être une fille. Je me retrouve dans un corps qui n'est pas le mien. Je vais être les parents, les fils, non, l'école avec l'État, ils complotent, ils mettent les parents à côté, pour que les garçons puissent devenir une fille. Bon, les garçons, c'est ça maintenant, fille. Partout où il va, là où il y a les filles, filles et ennemis. On les doute encore. 7 ans après, oui, 10 ans après, il revient, il commence à condamner l'État. Il dit non, faute inhabit, non. Pourquoi vous m'avez laissé devenir une fille? À ce temps-là, j'étais encore petit. Tu vois, c'est déjà de confusion. Mais ce n'est pas nous, frère. Toi et moi, non. Dieu nous a éclaircis. Dieu nous a éclaircis. Nous sommes vraiment enseignés. Et on comprend. Alors, de tels gens, au combat de la banque, au combat de la banque, on a vivre dans la confusion avec quoi. L'État maintenant dit, mais yo moutoyakit. To supporter contre les parents pour que nous puissions faire ta volonté, te changer dans l'idée. Non, moi, nous tous qui sentir parce que nous devons être tous errés. Il ne se sent pas erré dans ses corps. Alors, aujourd'hui, maintenant, tu es contre nous encore, qu'on puisse encore changer la loi. Regarde, maintenant, il est contre l'État, il est contre l'école. La maman, sa maman est en train de dire, regarde maintenant. Il est malheureux. C'était un bon garçon. Il courait partout ici, il montait des salles. Mais aujourd'hui, un commandant de police va en vacances comme homme. Lorsqu'il rentre, elle est une femme. Ses collègues, qu'est-ce qui ne va pas, patron? Qu'est-ce qui ne va pas? On va t'appeler patron ou patronne. Lorsque tu es parti, tu étais patron. Tu me rentres maintenant, tu es patronne. Tout le monde était dans un commandant. Regardez, vous avez quelqu'un de responsabilité. Il était à l'école. Il est instruit. Mais il te dit que non, maintenant je me sens à l'aise. J'étais Jean, maintenant je suis Kapinga. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai ça, toi vraiment tu deviens Chalette. Tout le monde dit non. Non. C'est ça le monde que nous sommes en train de vivre. Et si Dieu tarde, c'est ça le monde que nous allons laisser à nos enfants. Mon frère et ma soeur, tu sais combien de fois il faut se mettre debout et enseigner ses enfants? Parce que toi et moi, nous sommes un peu coupés. Mais ces enfants souffrent avec ces histoires à l'école. Les enfants souffrent à l'école avec les... Parce que et ils sont au centre de cette confusion. Ayez le temps de s'asseoir avec les enfants. Parlez à nos enfants. Aidez les enfants. Qu'ils puissent comprendre que non, ce monde demain, ça sera un monde de monstres. Il n'y aura que des monstres. Dieu savait que tu es un homme. Oh, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre. C'est ça le monde que nous sommes en train de laisser, nous sommes en train de léguer à nos enfants. Combien de fois il faut enseigner les enfants? Combien de fois leur montrer l'héritage, le vrai héritage que Dieu nous a laissé? Combien ça
a descendu de Dieu à Abraham jusqu'aujourd'hui. Nous tenons cet héritage dans ces Bibles. C'est ça ce que nous marchons avec. Chacun doit venir avec son Bible à l'église. Ne venez pas avec des folles, frère. À notre âge, depuis qu'on a écrit, si le long na Bible na kata téléphone, non. Est-ce que épreuve avec ma Bible au quotidien, tu as échoué l'épreuve de transporter la Bible. Oh, épreuve zoya oh tamu ekoyinda yo okoka. Oh. Les simples épreuves de ma Bible, chaque mardi, mercredi, et mardi, jeudi et dimanche, tu échoues. Au il y a un téléphone. Téléphone, allez-y, frère. Il faut revoir très bien ton expérience. Il faut revoir ça très bien, frère. Hein? Tu dois être l'exemple. Paul le dit. Hein? Vous, maintenant, c'est vous qui devez commencer à enseigner. C'est vous qui devez conduire. Mais on doit toujours vous enseigner les ABC. Non. Chacun doit se réveiller et dire, hey, ton commis va appeler. Depuis que ton bâti d'acquis, où ensemble, avec ces dieux. Ok, on parlait de reconstruction de l'ordonnance qui a été sortie pour reconstruire le temple. Et c'était le roi Cyrus qui a donné ça. On a dit ça aussi à Esdras. Maintenant, cet ordre est différent avec ce que nous sommes en train de parler. Ici, c'était l'ordre de reconstruire le temple. Et c'est le roi Cyrus qui a donné cet ordre. Maintenant, regardez l'ordre de reconstruire les murailles. Ça, c'est Néhémie maintenant. Néhémie. Allons à Néhémie 1. Néhémie 1. Le temps c'est bon, hein, frère? Le temps c'est bon? Oui, ça va. Encore combien de minutes? 30 minutes. Ok. Regardons Néhémie maintenant. Nous sommes à Néhémie 1. Regardons Néhémie maintenant. Il dit ceci. La parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, le 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivés de Judée, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans les provinces au comble du malheur, et l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. On saute, on va. Ça c'est Néhémie. Ceux qui sont rentrés pour reconstruire le temple, c'était au temps de Zérubabel. Maintenant, ici, nous sommes au temps de Néhémie. Néhémie et ils étaient encore en captivité. Alors, Néhémie posa ses frères. Parce qu'à ce temps-là, il y avait ceux qui allaient rentrer, ceux qui allaient. Il disait, il y a toujours les trafiquants. Il y a toujours les trafiquants. Et ils allaient en Israël et revenir encore en Syrie, là où les autres étaient. Alors, il leur a posé la question. Frère, c'est notre responsabilité. C'est notre devoir. Nous ne sommes pas les seuls que Dieu a appelés. Non. Il y a des frères partout, frère. Comment est-ce que toi, tu ne te soucies pas de tes frères? Comment est-ce que toi, tu ne sais rien de ce qui se fait? Frère, si c'est ton frère charnel, pour tout le monde sur le téléphone. Ça, c'est ton frère charnel. Ton frère en Christ, dis-nous vraiment. Hein? Quel genre d'appel toi tu as laissé?
comment vont les frères qui sont restés là-bas? On lui explique, on lui donne l'état. En lui donnant l'état, on lui donne aussi la situation de la vie. Et alors, on continue. On est à Néhémie 2. On est à Néhémie 2, depuis le verset 1. Il sait, au mois de Nisan, le 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je les rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assis me dit, alors combien ton voyage durera-t-il et quand serait-il de retour? Il prit au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. C'est là ce que l'ange Gabriel a parlé à Daniel. Lorsque l'ange Gabriel a parlé à Daniel, comme on l'a dit, c'est quoi? Sorry, permettez. Comme on l'a dit à verset 25, il dit, sachez-le donc, depuis que le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, c'est ici la parole de rebâtir Jérusalem a été annoncée. Et cela a été donné à Néhémie. Et à partir de là, l'ange est en train de dire, on a commencé à compter les 70 semaines. Les 490 ans a commencé. Les 483 ans a commencé ce jour-là avec l'ordre de Néhémie à aller rebâtir Jérusalem et ses murailles. Pas rebâtir le temple. Nous avons parlé à propos du temple. Le temple, ce n'était pas Néhémie. Ça, c'était le temps de Asdras. Et le roi Cyrus qui a ordonné cet ordre. Mais ici, tu vois que c'est Néhémie qui a suscité cette envie. Pour que le temple, la ville et sa construction puissent être rebâties. Maintenant, lorsque Daniel priait pour que Dieu puisse lui parler selon comment la situation sera pour la fin des 70 ans de captivité. Je pense bien que maintenant, chacun de nous comprend les 70 ans de captivité et les 70 semaines de Daniel. Lorsque Daniel priait, il priait à propos de ces 70 ans de captivité. Il n'avait rien l'idée à propos de 70 semaines. Mais lorsque Dieu a répondu, frère, lorsque tu pries mon frère, lorsque tu pries ma sœur, lorsque tu pries, lorsque nous prions, n'espérez toujours pas que Dieu va répondre selon ce que toi tu demandes. Oh non frère, je demande que Dieu puisse me donner le boulot aux banques et tu espères que Dieu... Non. Dieu va répondre selon son programme. Pas ton programme à toi. Je sais que
ton programme à toi, c'est d'acheter l'avion. Mais ça, c'est pas ça le programme de Dieu. Mais ça, c'est ton programme. Et maintenant, c'est pour cela, chaque fois, dites que ta volonté soit faite. Pas ma volonté. C'est toi qui vas me donner, frère. Hein? C'est toi qui vas donner Dieu. C'est Dieu, toi, c'est toi qui donne. Lorsque tu donnes, donne-moi selon ta volonté. Ici, Daniel priait pour son peuple, pour la vie. Comment est-ce que les 70, les 70 années vont s'achever? Comment est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Parce que souvenez-vous qu'il ne restait que 2 ans. Dieu envoie le messager. Le messager, lorsqu'il vient, frère, au lieu de répondre à l'appel de Daniel, frère, il lui donne le plan du salut. Il lui donne le plan du salut de qui? D'Israël. Il lui dit 70 semaines est fixé pour ton peuple et pour ta ville sainte. Le peuple de Daniel, c'est Israël. Le monde est dans la confusion. Pourquoi le monde est dans la confusion? Parce qu'ils n'ont pas fait attention à la parole. Par tous les théologiens, qui que ce soit, ils montent et descendent partout dire que non, Dieu a rejeté Israël parce qu'Israël avait rejeté Jésus ce jour. Non! Dieu ne rejettera jamais Israël. Israël, c'est son peuple. Dieu a un plan. Et ce plan-là doit être exécuté selon l'ordre de Dieu. Écoute ce que Jacques dit en Actes. Lisons Actes. Rapidement, comme nous allons terminer là pour aujourd'hui, nous allons continuer le dimanche. Lisons Actes. Je suis en Actes 15. Je suis en Actes 15. Actes 15, depuis le verset 13. Actes 15, depuis le verset 13. Prochainement, je commencerai à demander aux jeunes de lire pour nous. Hein? Parce que les Français et les yeux. Prochainement, tenez-vous prêts avec vos Bibles. Parce que je dirais c'est le matin de lire pour nous. Comme maintenant, aujourd'hui, Henri, c'est toi le grand, tu dois porter toutes les responsabilités. Tu tiens debout, tu lis pour nous Actes 13, Actes 15, depuis 13, 14. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: oh, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur la nation pour choisir du milieu d'elle un peuple qui portait son nom. Amen. Oh, amen. Amen. Jacques dit, Simon a raconté comment. Il dit, oh mon frère, écoutez-moi. Frère, ne pensez jamais que Dieu travaille en désordre. Non. Dieu travaille dans l'ordre. Il dit, Simon a d'abord, il dit quoi? Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Toi et moi, nous portons le nom de Jésus. Amen. Cette écriture-là est en train de s'accomplir aujourd'hui. Amen. Dieu, frère, dans son plan, il a décidé de choisir. Son choix est tombé sur toi, ma sœur. Amen. Son choix est tombé sur toi, mon frère. Il ne choisit pas tout le monde. Non, il ne choisit pas tout le monde. Mais si aujourd'hui son choix est tombé sur toi, frère, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui m'a choisi. Amen. Ce n'est pas moi qui est allé toquer à sa porte. Toc, toc, toc. Lui, je vous ai choisi avant la fondation du monde. À moi que tu étais là, avant la fondation du monde. Comme tu n'étais pas là, il nous a choisi toi et moi. Et Jacques le dit, c'était la convention des hommes de Dieu, des prédicateurs à Jérusalem. Et le débat était chaud sur ce qui concerne nous les nations. Parce que les Israéliens ne comprenaient pas, frère. Israël voyait cela flou. C'est pour cela, jusqu'aujourd'hui,
Israël est toujours dans cette flou-là, jusqu'à ce que les flous qu'Israël est jusqu'aujourd'hui, ça va aller jusqu'à ce que les 483 années vont s'achever, plus d'une année, qui va faire le total de combien? De 490 ans. Jusqu'à ce que les 490 ans va passer. Jusqu'à ce que les 70 semaines vont passer. C'est alors que les flous qu'on discutait ce jour-là, qu'on a noté aux actes des apôtres 15 depuis le verset 13, seuls les disciples de Jésus qui comprennent cela. Seuls les disciples de Jésus plus Paul. Le reste ne comprenait rien. Pour eux ne comprenaient pas pourquoi nous les païens, nous pouvons appeler les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Et nous ne sommes même pas circoncis. Ils se demandaient, mais ça c'est l'abomination. Il ne dit pas vous, mais dans le plan de Dieu, on était déjà inclus. On était déjà inclus parce que c'était lui le souverain. C'était lui le propriétaire du plan. Il a dit, je trouverai un moyen pour amener les nations. Et ici, il a trouvé ce moyen-là. Il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. D'abord. Pourquoi d'abord? Parce que le regard qu'il a jeté à Israël, Israël n'a pas reconnu cela. Souvenez-vous, il a dit que non, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas réussi. Amen. C'est pour cela, à ce temps-là, il a tourné ses yeux vers les nations. Amen. Et parmi les nations, il t'a choisi, frère. Amen. Pourquoi pas dire gloire à Dieu? Amen. Il t'a choisi, ma sœur. Il nous a choisi comme nous sommes ici. Pourquoi pas dire Alléluia? Amen. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Regarde, aujourd'hui tu m'as inscrit dans ton plan. Amen. Frère et la taille. Oh, nous étions comme des David. Toi et moi, nous étions comme des David, frère. Batupamba. Hein? Tu n'es même pas connu. Le jour-là, le prophète Nathan est venu. Je vais terminer ici. Le prophète Nathan est venu. Il a dit au père de David, il dit, fais-moi passer tous tes garçons ici. Parce qu'on m'envoie avec une mission spéciale. Mission spéciale, ce n'est pas ce que les Américains et les autres sont allés faire à l'Afghanistan. Non. Mission spéciale, c'était ce qu'on avait envoyé Nathan. Frère, allez lire ça. C'était spécial. On dit même, Saul ne devait pas connaître. Parce que ça, c'était une mission secrète et spéciale. Amen. Vrai codé. Il est arrivé chez le père de David. Il dit, fais entrer tous tes enfants parce que j'ai un message là très important. Il dit, ah bon, même le père de David était surpris de voir Nathan. Nathan, ce n'était pas n'importe qui, frère. Nathan, au contraire, la prophète, mais Nathan, Nathan, ce n'était pas n'importe qui. Et ce n'était pas Nathan, c'était. C'est Samuel. Oh, sorry, Samuel. Le prophète Samuel. Il est venu, merci frère, il est venu, il est entré chez le père de David. Il dit, fais-moi passer tous tes enfants. Frère, regardez les réactions des hommes. Regardez l'attitude des hommes lorsque les enfants passaient. Oh, même Samuel pouvait dire, il y a ici vraiment, je vois les lits de Dieu ici. Oh, mais Dieu lui souffle à l'oreille et dit, moi jusque-là je ne vois rien. Amen. Moi jusque-là je n'ai rien vu. Alléluia. Mais bah, ici on va géant. Maintenant on va tout ça géant. Des géants, mon gars, il y a côté waouh. Ici on a un homme. À l'équipe des Azotenda, on dit waouh. Ici on a affaire à un homme. Oh, mais Dieu a dit non. Où était David? Où était David? Frère, Nazamba, il ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Dans le programme des hommes, Azan a été, donc oublié. Mais c'était son expérience avec son Dieu. Amen. Frère,
sais. Les gens peuvent te regarder comme ça, mais c'est ton expérience avec ton Dieu. Amen. Que chaque frère prenne ton expérience avec ton Dieu très sérieux. Amen. Allez devant lui, dis Dieu, je vais te connaître. Amen. David a dit à Salomon, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Alléluia. Que chacun de nous, frères, dites à tes enfants, hein, connais le Dieu de ton père. Dites à tes enfants ici qu'à ton haut du frère. Nous ne sommes pas où tu as. Il y a des frères et des sœurs. Tiens, on dit dire à tes enfants que tu es en Afrique. Que pas la plus aussi que tu es on dormait, on mangeait sans électricité. Tiens, on te dire ça. Oh, la Bible le dit. Celui qui aura honte de moi dans cette génération. Frère, honte de Jésus dans cette génération. Tu as honte de dire à tes enfants où est-ce que nous sommes venus, frère. Oh, nous sommes des bocatiers, n'est-ce pas? On est venu voir la civilisation ici. Comment tu appelles ça civilisation? Oh, frère, dites à nos enfants la vérité. Et si Dieu te bénisse, tu as les moyens, amène les enfants, parce que nous avons Esika Outa. Amen. Les Osani Babete, frère. C'est l'histoire. Nous sommes en train de parler de l'histoire. Les enfants doivent avoir leur histoire. Hein? L'enfant, un jour, il parlera, tu ne seras pas là. Il dira, c'est là où mon père est venu. Le Dieu très haut l'a béni, lui a donné l'opportunité d'être à l'héros. Hein? Tout le monde est passé devant le prophète Samuel. Tout le monde. Samuel Atali Tata, Atali Papa Yaba David, Atali Kawaleki, Atuni Bango, mais Nenyoso, il a dit c'est tout. C'est tout comme fils que j'ai eu. On dit tu es sûr. On dit oh, celle qui reste à oublier. Oubliez celui-là vraiment. On ne compte pas celui-là. Oh, frère. Mais c'était le choix de Dieu. Amen. Dieu, s'il nous donne l'opportunité, il faut qu'on parle aux enfants et à nous tous de savoir pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. David. C'était un homme exceptionnel. Amen. Différent. Non, mais ça. Oh. David pouvait faire sortir l'épée, combattre les Philistins, combattre, je ne sais pas, tous les ennemis d'Israël. Mais lorsqu'il vient au nom de l'Éternel, David avait une autre attitude, une autre expérience. David se tient devant le roi Saul. Il dit, tu me vois moi ici, j'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours. C'est un circoncis injurier le nom de l'Éternel. Alléluia. Mais, frère, combien de fois nous devons nous tenir debout et défendre ce que Dieu nous a donné? Amen. Défendre ce que... Oh frère, David s'est tenu debout. Il dit non. Mais, Israël, tout. Devant Goliath. Qui était? Ce petit ici. Oh, ce petit ici. Il te dit, ils ont petité. Ils ont dit expérience ensemble. Amen. Frère, je m'arrête ici. Frère Branham dit ceci. En anglais, il dit, it's not the size of the dog in the fight, but it's the size of the fight in the dog. Donc, alumini, moi qui n'ai pas la match, il y a baseball. On ne connaît pas la banco. En Amérique, il y a le baseball. So, comme il y a un terrain de baseball, chaque équipe a un mot de courage dans banco. Si il y a courage de l'équipe, ce n'est pas la grandeur du chien dans les combats. C'est ça la traduction en français. Ce n'est pas la grandeur du chien dans le combat, mais c'est la grandeur du combat dans les chiens. Ce qui veut dire que
moi aoki kozala monene boye mais soki azali na couleur ya kobunda te ata otie ye ndenge nini akobunda te mais moi aoki kozala ya moke boye mais na kati ya motema na ye soki aza na courage ya kobunda akokimisa oyo ya monene. C'est ce qu'il a dit. Il dit ce n'est pas combien grand il est, mais c'est combien l'effet est en train de briller dans ton cœur. Amen. Donc, le feu là, il y a Kobunda. C'est pour cela notre sainteté. C'est pour cela cette message que nous avons reçue, frère, ça commence par transformer notre cœur. Amen. Beaucoup des écritures dans la tête, beaucoup de messages dans la tête. Non, c'est notre vie. Amen. Et la vie est transformée depuis l'intérieur, pas l'extérieur. L'extérieur ne fait que manifester ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, non, 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 non. Nalaki mini, nasina petit choko nangai, ne t'en fais pas, nzamba zaka na kati. Non. Oh, azabula na nzamba te. Azali nzabulu. Yem tazotindika yo olakandewana. Yem tazotindika yo ofinga. Ne dites pas que non, Dieu est à l'intérieur, mais ici à l'extérieur, on voit l'enfer. Ah, mon frère et ma soeur. Non, non. Si Dieu est à l'intérieur, à l'extérieur, on verra Dieu. Amen. Comme c'est le diable qui est à l'intérieur, c'est pour cela à l'extérieur, on le voit. Tu es là, tu es prêt à te battre. Un frère très allergique. Les Kabouké, frère, ils ne vont même pas les contribuer. Oh, frère, ça tombe qui ni ne connaît. Ni, calm down. Non, nous sommes les enfants de paix. Amen. Partout où nous passons, c'est la paix. Amen. Tu vas là où il y a des gens qui sont en train de se disputer, lorsque toi tu arrives, tu amènes la paix. Ce n'est pas que j'arrive là où les gens sont en train de discuter, parce que frère Frédéric, alors je m'accueille ma frère Frédéric, tu commences à supporter. Non, non, frère. Non, même si tu es pas décidé à ton route, ici nous allons dire la vérité. Si c'est frère Frédéric qui est fautif, on va lui dire frère tu es faux. Demande à ses païens l'esquisse. Tu n'as pas bien agi. Ce n'est pas parce que c'est mon frère. Maintenant, non, c'est à côté de ce qu'on a envoyé. Pourquoi tu agis comme ça? Tu ne dois pas agir comme ça. C'est ce que nous sommes, mon frère. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes appelés à la sainteté. Notre Dieu est saint et tout ce que nous faisons doit être saint. Saint dans nos conduites, saint dans nos relations, à la maison, la femme avec son mari, le mari avec sa femme, les parents avec les enfants avec les parents. C'est ainsi entre les frères et sœurs. Et partout nous partons, nous passons, nous portons ce témoignage. Amen. Montrant combien de fois que nous avons reçu la lumière de ce temps. Amen. Et nous sommes la lumière partout où nous sommes en train de passer. Amen. Et nous portons la paix, l'amour et l'harmonie. La paix, l'amour et l'harmonie. Partout. Dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos business, au travail et à l'église et partout. Et cela témoigne qu'il a dit, je serai avec vous partout où vous serez jusqu'à la consommation du temps. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Amen.